bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel du mercredi et nous allons encore parler de plantes. Nous allons encore parler de notre patrimoine antillaise jusqu'à ce soit bloqué, mais on fait avec et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Surtout de donner ce qu'il faut et de dire ce qui est bien, afin de ne pas nous entremêler un peu les pieds. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous avons l'habitude d'utiliser et qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances aujourd'hui. La connaissance qui est avant d'utiliser la plante, il est mieux de bien s'informer avant quoi que ce soit pour qu'on ne prenne pas pour des irresponsables. Nous devons absolument apprendre à utiliser seulement ce qui est nécessaire pour que nous ne soyons pas considérés comme des irresponsables. Il faut absolument savoir qu'un être humain a deux façons d'aller mieux. Il a deux façons pour améliorer sa santé, soit par le chimique ou soit par le naturel. Et si nous avons ces deux façons, j'insiste et je dis, quand nous prenons une décision concernant notre santé, nous devons absolument faire le bon choix. Et le bon choix, c'est d'être informé des deux parties, que ça soit chimique ou que ça soit naturel. Ce que le chimique ne peut pas faire, le naturel pourra vous aider à le faire. Parce que je prends mon temps pour expliquer ce que je veux dire. Si le chimique ne peut pas répondre à votre santé, le naturel peut. Ou le naturel ne pourra pas répondre, on pourra accorder le chimique afin d'arriver à trouver un compromis. Ne vous arrêtez pas sur une seule réponse. Il y va de votre santé, il y va de votre bien-être. Le corps humain coûte très cher. Le corps humain est très complexe. Et le corps humain est très fragile. Il est vrai que je ne peux imposer à qui que ce soit, quoi que ce soit, loin de la bas-pensée. Seulement, je vous dis, manger, c'est la vie, mais mal manger, c'est la mort. Tout ce que nous transitons dans notre bouche doit avoir une répercussion sur notre ADN. Et très bien, merci pour la liane serpent. Justement, c'est ce que je veux parler tout à l'heure. Tout ce que nous pouvons, nous introduisons dans notre corps, nous devons savoir qu'il y a une répercussion, que ça soit mentale, physique ou spirituelle. Quoi que nous décidons de transiter dans ce canal, doit être d'abord réfléchi, bien réfléchi, avant de prendre aucune forme de décision. Parce que tout ce que nous ferons, et au moment que nous le ferons, la minute que nous aurons décidé, les heures qu'on aura pris d'avoir le plaisir d'ingurger quoi que ce soit dans notre intestin, nous devons répondre à ça. Donc nous devons manger avec responsabilité. Toutes les maladies, le corps humain ou les maladies, tout simplement restera et sera toujours causé par des radicaux libres.
Et les radicaux libres nous causant tant de maladies, tant de maladies ou de douleurs, nous ne pouvons pas réaliser que ce sont nos actes qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Toutes décisions qui ont été prises ont eu quelque chose à payer. Nous avons à payer sur quoi que ce soit que nous aurons pris la décision de manger. Sachant que les maladies proviennent de radicaux libres, drainer le corps est la chose la plus importante que nous devons nous battre pour garder. Nous devons nous battre pour garder le drain que nos parents nous ont enseigné. Ils nous ont enseigné à nous nettoyer. Ils nous ont enseigné à drainer le corps. Ils nous ont enseigné qu'en drainant le corps, on régénérait le système et qui permettait une longévité de la vie. Nous voulons vivre longtemps, drainons notre corps. Nous voulons avoir un peu de longévité, lavons notre corps. Nous voulons rester jeunes, lavons notre corps. Nous voulons que nos organes pourrissent moins vite, lavons notre corps. Parce que nous pouvons atteindre 100 ans et être bien. Nous avons besoin absolument de laver le corps, de drainer les cellules, de drainer les organes, afin d'enlever les radicaux libres qui vieillissent, qui détruisent, qui pourrissent le corps humain. Donc, quand nous avons tendance à penser que est-ce telle ou telle personne pue, il faut se rappeler que telle ou telle personne, il faut voir comment la personne mange. Donc, la nourriture, au lieu de faire un travail, il infecte tout le système. Et croyez-moi, vous pouvez gagner des milliards. Et si vous ne savez pas manger correctement, nos milliards vont rien nous servir. Hein? Si nous ne mangeons pas correctement afin que les cellules soient nourries d'une façon agréable, pour que les rafraîchissements que nous prenons, comme les lentilles, les légumes, les plantes, la nourriture que nous prenons, les fruits et aussi les féculents naturels, croyez-moi que toutes ces choses servent à rajeunir, à régénérer nos cellules. Donc, on peut bien garder des milliards. Si nous voulons boire de la bière tous les jours, un verre de rhum tous les jours, un apéritif avant chaque repas, on n'a pas fini de boire. Hein? C'est que les organes, eux, ils subissent. Parce que vous lui donnez de l'alcool brûlant. Et croyez-moi que la petite muqueuse qui sévit sur les organes, elle est fine, hein? Elle est très très fine et fragile. Donc l'alcool, la cigarette, l'eau chaude, l'eau bouillante, ou la nourriture chaude, ou les grillades et les fritures et la sauce tomate acidulée, manque de sommeil, dépression, angoisse que nous avons nous-mêmes produit, et qui nous a malheureusement, nous montre la déception, les angoisses, l'envie de ne rien faire et l'envie de même pas exister. Nous creusons notre propre tombe. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de moins détruire les choses que l'être humain a besoin pour survivre, parce que survivre, ce n'est pas une mince affaire. Survivre, ce n'est pas une mince affaire. Donc, quand vous empêchez les gens de se nourrir mieux, de se drainer après la nourriture, de se drainer après les médicaments, de se drainer
et pour des angoisses, le stress qui a causé des radicaux libres aussi dans le corps. Si nous ne le faisons pas, messieurs, mesdames, notre corps pourrira beaucoup plus vite, se détruira beaucoup plus vite si nous ne prenons pas l'habitude de nous laver, drainer, nettoyer, rétablir le métabolisme et rétablir le microbiote afin d'être des gens en bonne santé. Donc, si vous avez la peau sèche, très très sèche, si vous avez la peau sèche et vous avez des démangeaisons sur cette peau sèche, c'est que dans le côlon, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il y a une forte inflammation dedans. Donc, il faut réagir. Et pareil pour vos enfants. Si vous avez des enfants qui ont la peau asséchée, les moustiques arrivent à entrer ou à piquer plus facilement, qu'ils ont la langue blanche, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont les yeux gonflés, messieurs, mesdames, ces enfants souffrent d'inflammation. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Alors, nous allons parler de la liane serpent. Pour ceux qui connaissent la liane serpent, ils me le diront. Ils peuvent m'appeler pour partager parce que je crois qu'il y a beaucoup qui utilisent la liane serpent. C'est bien sûr de la coumarine et dérivé bien de séquère, terpènes, lactone, etc., diterpènes, tout ça des flavonoïdes. Tout ça, ce sont des flavonoïdes qui sont importants pour notre corps. Ces vertus peuvent être utilisées pour soigner les plaies, l'irritation de la peau. Donc, vous pouvez faire bouillir la liane serpent pour les démangeaisons de la peau. Et les piqûres d'insectes, même la fièvre, donc vous pouvez prendre aussi un bon bain de liane serpent. Troubles hépatites et dépuratifs. Donc, souvent, on a tendance à abuser de la liane. Mais je pense que la meilleure chose, c'est d'aller voir un professionnel si vous voulez l'utiliser. Parce que lui, au moins, il sait ce que ça contient et il pourra vous dire comment le prendre. Alors, la liane serpent est d'excellent contre les rhumatismes, contre l'asthme, la grippe, morsure de serpent ou bien morsure de scorpion et de, voyons voir, je me déplace, et de diabète. Donc, la liane serpent, on voit que c'est en dernier le diabète. C'est pour ça que les gens devront apprendre à ne pas en abuser trop avec le diabète. Si vous avez de la liane serpent, évitez de croire que vous pouvez l'utiliser contre le diabète. Parce que souvent, je vois qu'on en abuse et au lieu de faire un bon travail, il en fait un mauvais. Alors, essayez de ne pas trop utiliser les plantes à bon escient, autant vous voulez et comme vous le voulez. D'accord? Si vous voulez utiliser la liane serpent, voyez un professionnel. Il vous dira comment l'utiliser. Alors, la liane serpent, c'est une plante médicinale de Thaïlande. Et elle est utilisée officiellement où elle fut comme substituant de la gentiane pour stimuler l'appétit, pour augmenter les globules blancs et en raison de son goût amer réputé augmenter la longévité. La médecine asiatique lui attribue d'autres propriétés. C'est un antidiabétique, ça j'ai souvent entendu parler. Mais pour que vous l'utilisez comme antidiabétique, il y a d'autres plantes à ajouter. Ce n'est pas que la liane serpent, elle ne fera pas un bon travail pour vous. Si vous pouvez, partager avec moi et appeler. Antihelmique, tonifiant, antalgique, qui veut dire excellent pour les maux de tête, la liane serpent, et sa réputation de plante antidiabétique est répandue à travers les petites Antilles. Donc, la plupart des plantes
le maximum des plantes, même si les légumes sont antidiabétiques, puisque le diabète, c'est une inflammation, et les plantes réduisent l'inflammation qu'il y a dans le pancréas, équivaut et égal à antidiabétique. Donc, ça signifie, si vous voulez résoudre votre diabète par mangeant de la laitue, hein, ou en le buvant en tisane, vous pouvez baisser très bien le diabète. Vous pouvez aussi réduire le diabète en consommant juste de la tisane d'avocat ou de banane ou bien de mangue, etc. Ce sera toujours aussi bon pour baisser le diabète. Et la liane serpent n'est pas plus professionnelle ou plus attribuée au diabète, puisque c'est un anti-inflammatoire qu'il faut. Et le diabète, c'est une inflammation du pancréas. Donc, si vous mangez correctement, si vous mangez des légumes, 5 fruits de légumes par jour, vous allez baisser super bien votre diabète. Vous allez améliorer votre diabète. Mais on constate que la plupart des gens qui sont diabétiques, ils ont tendance à manger beaucoup de sucre. Ce qui n'arrange pas du tout les choses. Alors, à cet effet, un fragment de la tige est macéré le plus souvent en boisson amère, dans du rhum, du vermouth. Ça va être difficilement attribué au diabète s'il faut le mélanger à l'alcool. Donc, si vous avez déjà essayé la liane serpent et que vous savez comment l'utiliser, partagez avec nous, on ne sait jamais. Donc, à cet effet, bien sûr, un fragment de la tige et puis assez récent aux Antilles proviennent de Guyane, où cette liane est réputée en boisson amère, dans du rhum, du vermouth ou de l'absinthe. Parce qu'il peut devenir hallucinant. Donc, en mélangeant ces types d'herbes, souvent dans le vermouth ou de l'absinthe, ou etc., ce sont des plantes narcotiques et hallucinations. Dans le traitement du diabète de l'albumine, bien sûr, on peut utiliser aussi la liane serpent. Alors, l'albumine, cette fameuse maladie qui dérègle beaucoup les reins et qui peut aussi causer la mort. La tige, bien sûr, renferme des alcaloïdes, des borapérols, etc. Et c'est efficace contre beaucoup de choses. Donc, si vous savez comment utiliser la liane serpent, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous allez partager avec nous et nous allons vous dire ce que nous pensons. La liane serpent, c'est, comme on a dit, détient beaucoup d'alcaloïdes, donc on doit l'utiliser avec pincette. La plante peut être toxique et pourrait constituer une alternative aux médicaments. Donc, on ne prend pas cette plante comme on veut, quand on veut. Il faut faire très attention. S'il vous plaît, attention aux plantes. N'en abusez pas. N'en abusez pas. Vous pouvez le mettre dans du rhum. Il est excellent comme friction. Vous pouvez aussi, disons, garder dans le rhum quand il y a un problème de verre. Si vous avez des problèmes de verre au niveau de l'anus qui vous titille et qui vous démange, vous pouvez prendre une cuillère à café contre tout ce qui est paludisme. Et ça, c'est un vermifuge et ça stimule l'appétit. Alors, pour tous ceux qui ne mangent pas et qui n'aiment pas la nourriture et qui en est dégoûtés, ils peuvent aussi consommer un peu de liane de caïd ou liane de serpent. Alors, tous ceux qui sont d'accord de ce que je dis ou qui veulent partager avec nous peuvent partager. Il n'y a pas de problème. Alors, on dit aussi que la plante, on dit qu'elle possède également une activité antidysentérique, anti-inflammatoire, comme toutes les plantes, utérotonique, qui veut dire un tonifiant pour l'utérus, un antihypertensif, baisse la tension, bien sûr, un antirythmique pour les palpitations et un antitumoral d'excellent pour le cerveau et d'excellent contre les tumeurs.
la palmatine est fortement fébrifuge, collagène. Voilà les expérimentations pharmacologiques confirment l'activité antipyrétique, qui veut dire aussi excellent contre la fièvre et les infections. Alors voilà, nous connaissons maintenant davantage concernant la liane serpent. Comment l'utiliser? C'est là la question. Et à quel moment utiliser la liane serpent? Pour ceux qui souffrent de fièvre, ils peuvent faire bouillir la liane serpent avec des feuilles de bambou et des crêtes de coq. Ça, c'est d'excellent contre la fièvre. Crêtes de coq, bambou et liane serpent. Gardez précieusement les recettes que je vous donne parce que moi, après, je ne les connais pas. Ce ne sont pas des recettes qui sont écrites. Je ne les connais pas après les avoir données. Donc, je vais vous donner plusieurs recettes pour utiliser la liane serpent correctement. En cas de diabète, il est toujours mieux, selon vos médicaments, d'aller voir un professionnel qui vous donnera la possibilité d'utiliser la liane serpent et à quel moment l'utiliser. Il faut vous rappeler qu'une plante seule ne peut régler quoi que ce soit. Il faut un ensemble d'enzymes et un accord d'enzymes afin d'avoir du résultat. Parce que même si vous abusez autant d'une plante, que vous en abusez autant que vous voulez, si elle n'est pas utilisée dans le contexte qu'elle doit être utilisée, elle ne servira à rien du tout. Vous pouvez en consommer des dizaines de litres, ça ne fera rien qu'abîmer votre foie et votre pancréas. Alors, s'il vous plaît, allez voir un professionnel. OK? Donc, on dit aussi que cette plante est une activité antibactérienne. Elle est par contre, elle détient du calcium. Elle détient aussi, elle a une Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour Madame Agatha. Oui, bonjour. J'ai besoin de vos lumières. Comment? J'ai besoin de vos lumières. Allons-y, on va voir si je sais éclairer. Oui, mon frère a été victime, ça fait 3 jours de l'AVC. Oh là là. Et il n'est pas paralysé, mais Super. il ne voit pas. Il ne voit pas, ça a touché les yeux. Oui, ça a touché les yeux. Ah ben, il n'y a pas de problème. Vous viendrez prendre le Circer. Le quoi? Le Circer. Ah bon? Pour débloquer, pour aider le sang à continuer son chemin. Oui. Et un anti-inflammatoire. D'accord. Et ça, vous pensez que ça ira? Bien sûr, ça ira. Je donne qu'une parole. D'accord. Mais on va nettoyer les yeux aussi. Hein. Il faut m'amener, il faut nettoyer les yeux. Hein. Il faut qu'il nettoie les yeux. Alors, le Circer, ce qu'il fait, le Circer sert à améliorer la circulation cérébrale. Oui. Et on enlève l'inflammation qui a épaissi le sang et qui empêche le sang de passer correctement au cerveau. D'accord. Et donc, celui pour nettoyer les yeux va améliorer la circulation oculaire. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, comme je vous dis, la santé, c'est ça. Oui. Nettoyer. Oui, c'est ça. Si vous ne prenez pas, vous voyez, un AVC, il aurait pu éviter. Mais il faut se nettoyer de temps à autre. Mais je le frictionne avec le bérum, comme vous l'aviez dit. Frictionner avec bérum, je vous dis, nettoyer l'intérieur. Oui, d'accord, d'accord. Et une fois, vous avez dit que quand on est victime de l'AVC, de se... Oui, on peut se frictionner avec du bérum, hein? Mais il faut quand même libérer le cerveau quand même. Hein? Oui, oui, bien sûr. Ah, ben, c'est pas avec du bérum. Ah, Hein? mais bien sûr. Oui, oui. Alors, par contre, dans le bérum, on peut ajouter un peu d'arnica tétiomère. Eh bien, je viendrai souper chez vous. Ben, presse-toi afin de libérer son cerveau et voir qu'il peut marcher et voir à nouveau. D'accord, je vous remercie infiniment, ça ira. Madame Agatha. Je ne fais pas de miracle. Il y a une logique dans la nature et la nature, elle est parfaite. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on disait que la liane serpent, c'est un antibactérien. Pourquoi?
La liane serpent peut être utilisée pour faire des bains de siège, surtout quand vous avez des bactéries comme le staphylocoque ou bien le Klebsiella ou bien le pneumonia, le pseudomonas, etc. ou le colis. Plusieurs études, c'est ce qui est bien avec les plantes, c'est qu'elles sont soit antivirales ou antibactériennes. Et c'est pour cela qu'il faut absolument utiliser beaucoup de baies de siège afin de libérer, nettoyer, libérer. Il faut nettoyer. Vous savez, on vous propose des choses pour aller mieux. Ne restez pas comme ça. Vous pouvez pas, tant de jeunes filles accepter, jeunes filles ou surtout personnes âgées, puisque quand l'utérus est refermé, alors je ne vous dis pas les odeurs. Alors, ça se nettoie. Préparez-vous à la ménopause. Préparez-vous quand vous êtes à la ménopause. Quand vous êtes nettoyé, vous lavez l'utérus, nettoyez vos organes. Vous savez tout ce qu'il faut pour vous nettoyer. C'est pas tout dire prendre une bonne douche et gaspiller 10 litres d'eau chaque jour, 2 fois par jour. Hein. Ça ne vous lave pas. Prenez simplement 1 litre pour nettoyer l'intérieur et il restera 9 litres pour vous baigner. Mais si vous prenez 10 litres tous les jours pour vous baigner, et vous prenez même pas 1 litre pour nettoyer vos organes intérieurs, ça ne sert à rien du tout. À rien, strictement rien du tout. Parce que vous allez vous laver plusieurs fois. Il y a même des gens qui se lavent au moins 6 fois par jour. Vous croyez que vous êtes beaucoup plus propre que vous vous lavez 6 fois par jour? Vous détruisez tout simplement votre protection. Si vous vous lavez 5-6 fois par jour, vous détruisez tout simplement les bactéries qui doivent vous protéger. Mais ce qu'il faut 1 litre, il n'en faut qu'1 litre pour nettoyer l'intérieur qui est là. Parce qu'on sait lui donner n'importe quoi, hein, mais on refuse toujours de nettoyer la canalisation quand on l'a souillé. On peut dire ce qu'on veut. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, 20 ans que je vois sur la peau l'intérieur, les yeux, la peau, les cheveux, les doigts, tout. Parce que l'intérieur n'est pas propre, votre extérieur ne sera jamais propre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, on va continuer. Alors, je disais que plusieurs études récentes confirment l'activité hypoglycémique de l'extrait, la queue de la tige, par augmentation de la sécrétion d'insuline du pancréas, due à une modulation de la concentration de calcium et intracellulaire. Alors, l'activité antibiotique est confirmée, bien sûr, antidiabétique est confirmée, mais n'allez pas le faire toute seule. Il faut compléter le traitement. On peut pas. Quand on traite le diabète, il faut un anti-inflammatoire. Il faut un nettoyeur du pancréas, un régénérateur du pancréas. Il faut un réducteur de sucre. Et il faut un stabilisateur du métabolisme. Voilà comme ça qu'on veut régler le diabète. Mais on ne peut pas régler le diabète en prenant 2 litres de liane serpent. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut compléter correctement, anti-inflammatoire, ça. Tout est clair. Quand on sait faire ça, on peut marier les plantes qui sont anti-inflammatoires, marier les plantes qui sont anti-sucre, marier les plantes qui est régulateur du métabolisme et marier les plantes qui règlent le microbiote, qui va régler les autres maladies. Il faut savoir le faire et cette technique, ça s'apprend et il faut des années d'études. Donc, je ne vous donnerai jamais comme conseil d'aller prendre... si vous avez des lianes serpents, il n'y a pas de problème. Mais je ne vous dis pas d'aller en utiliser ou encore moins de le prendre comme si c'était du jus. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Un renseignement et puis je vais rapprocher pour laisser parler. Oui, allez-y. J'ai entendu parler de l'utérus en nettoyage et beaucoup contestent le fait de faire des bains de siège. Est-ce qu'on pourra avoir des renseignements sur le nettoyage de l'utérus, le bain de siège, comment ça se passe en fait? Parce que, beaucoup contestent, mais je crois que c'est nécessaire parce que quel moyen d'autre? Que quoi? Le bain de siège et le nettoyage de l'utérus, comment ça se passe pour
vraiment parler. Parce que bon, qu'on ait 18 ans, qu'on ait 50 ans, on en a besoin. Quand on est quoi, la dernière phrase? Qu'on ait 18 ans, qu'on ait 50 ans, 60 ans, je pense qu'on en a besoin. Ah non, mais dès qu'on a les premières règles. Hein. Voilà, alors dès que les enfants... Si vous en parlez, oui, je vais vous expliquer. D'accord. Bonne soirée, merci. Ah, merci. Alors, dès que que vos enfants ont les premières règles, s'il vous plaît, commençons par le bain de siège. Alors, un enfant de 14 ans, et je ne veux pas à 14 ans, il y a des enfants qui ont les règles aussi à 9 ans. La première chose à enseigner à ces enfants, dès qu'elles ont terminé leurs règles, elles peuvent faire des bains de siège. Je vous assure que presque toutes les plantes sont excellentes contre les poules et bains de siège. Il y a le magasin de bains de siège, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Il y a pour les enfants, il y a pour les hommes et pour les femmes. Donc, pour les enfants qui viennent d'avoir leurs règles, dès qu'elles ont terminé leurs règles, vous leur apprenez à faire un bain de siège tiède. Un bain de siège tiède. Alors, il faut une cuvette. Il y a la cuvette qu'on peut mettre sur les toilettes, mais il faut une cuvette. Et donc, vous faites bouillir une cuillère à soupe du mélange. Vous pouvez faire aussi avec les feuilles de mangue. Il y a parfois des feuilles de mangue, il y a du bougainvillier, il y a aussi, après tout, même les feuilles d'avocat, des feuilles de papaye. Tout ça, ce sont des plantes merveilleuses parce que ce sont des plantes antivirales. Ces plantes servent à désinfecter. Donc, si vous avez de la liane serpent, vous pouvez aussi mettre dans le bain de siège. Si vous ne voulez pas les préparer vous-même, il y a le magasin qui est spécial, bain de siège, pour l'intimité de la femme. On vous donne les conseils qu'il vous faut, même en vous ayez les pipettes pour faire pipi dessus et savoir si vous avez des pertes de globules rouges ou de globules blancs. Donc, vous pouvez faire votre bain de siège pour enlever les bactéries ou les virus. Mais, rappelez-vous, nettoyer l'extérieur sans nettoyer l'intérieur ne sert à rien. Rien du tout. Donc, là, je complète avec le solide pour enlever l'inflammation qui a causé les bactéries, puisque c'est l'inflammation qui vous a causé les bactéries. Et donc, on vous donne de quoi pour remonter l'immunité contre les bactéries et de quoi pour laver, drainer pendant une semaine après les règles. Vous avez eu vos règles, vous prenez il y a le thé rosé du matin ou la rosée chlore ou féminité ou émollient urinaire. Vous drainez pendant une semaine l'utérus. Cela vous empêche d'avoir des fibromes ou des kystes ou un désordre dans l'appareil génital. Parce que je vous assure, parfois je regarde des analyses, c'est un désordre. Kyste au niveau des ovaires, fibromes gonflés à outrance, l'utérus malheureux qui subit ne fait que subir ce qu'on lui laisse faire, ce qu'il y a, et puis des mangeaisons sans compter de tous les désagréments qu'on peut avoir par l'utérus, puisque ça descend. Tout ce qui rentre là, il faut bien que ça sorte quelque part. On ne peut pas croire que, puisque c'est rentré, ça va rester. Il faut bien que ça sorte, soit par l'urine ou soit par les selles. Donc, aidez votre corps à se régénérer. Surtout si vous ne savez pas comment manger. N'en abusez pas. C'est un appareil assez sophistiqué, le corps humain, mais c'est aussi un appareil très fragile. Alors, drainez-vous, nettoyez. L'eau ne suffit pas. Boire de l'eau glacée après un repas, ça ne suffit pas. Boire un verre de jus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Déjà, le jus n'a même pas de vitamines, alors ça sert à quoi? Rien du tout. Alors, n'abusez pas de cet appareil. Vous avez plusieurs types d'appareils. Vous avez l'appareil digestif, vous avez l'appareil respiratoire, vous avez l'appareil génital et vous avez la fécondité. Tant de jeunes filles qui ne pourront pas avoir d'enfants à cause de ce manque
de nettoyage de l'utérus qu'on leur a jamais enseigné. Jamais. Ces gens ne savent même pas qu'ils peuvent nettoyer leur sein pour ne pas avoir de kyste ou de cancer. On ne sait même pas qu'on peut nettoyer l'utérus pour éviter d'avoir des fibromes ou des kystes, etc. On ne sait pas. On ne sait même pas qu'on peut drainer n'importe quelle partie du corps pour avoir un résultat extraordinaire ou de régénérescence. Réveillez-vous, messieurs, mesdames. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de cancers, beaucoup de leucémie. C'est notre maladie habituelle chez nous, les Noirs. C'est là, la maladie du sang. Alors, lavez-vous, nettoyez-vous. Peut-être, ne suivez pas d'autres. Les races, peut-être, se diffèrent entre eux, entre leur santé, parce que notre corps est plus chaud. Le sang chaud cause énormément de problèmes de santé. Alors, rafraîchissez-vous, nettoyez le sang. Si vous savez que vous aimez la sauce tomate, que vous aimez les pizzas, que vous aimez les saucisses, que vous aimez les chips, on ne vous dit pas de ne pas le faire, hein? Chacun ses désirs. Mais un minimum, c'est de jeter ce que j'ai ingurgé. Je jette, je nettoie. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, je jette, je nettoie, je régénère. Si on aime le boudin noir qui est du sang cuit, le boudin noir du sang cuit, nettoyez-vous. Nettoyez-vous. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Nettoyez-vous. Si vous aimez des salamis bien gras, remplis de cholestérol, on ne vous dit pas de ne pas le manger. C'est votre choix. Mais nettoyez-vous. Parce que votre corps, malheureusement, c'est un investissement. Et cet investissement coûte très cher. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, ce que je vais vous dire, donc, drainez-vous, nettoyez l'utérus, mesdames, parce qu'il y a tellement de jeunes femmes qui auront à l'avenir le cancer de l'utérus à cause du Ganella vaginalis. Regardez dans vos analyses et vous verrez. S'il y a, venez nettoyer pour l'enlever, parce que lui, par contre, il ne joue pas. Il y a certaines bactéries que nous gardons des années durant et tôt ou tard, nous devons payer le prix. Alors, pensez à ça. OK. Donc, on va continuer. L'activité antidiabétique, bien sûr, comme on a dit, c'est l'extrait acquis de la racine est doué d'une activité hypopépiante, qui veut dire lipémiante, veut dire réducteur du diabète. Oui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui. C'est Madame Agatha? Oui, c'est bien moi. Madame Agatha, j'ai été faire des analyses. Allô? Oui, j'écoute. Et puis, le médecin quand j'ai amené le résultat, il m'a dit que c'est une insuffisance rénale. Ah, ça, il y en a plein en ce moment. Hein. Ah bon? Oh là 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 là. Aux Antilles, hein, c'est grave, hein. Oh. On consomme beaucoup de sel et pas assez d'eau. Ah, ok, oui. On consomme beaucoup de jus et pas assez d'eau. Je ne dis pas le contraire parce que je ne buvais pas de l'eau. Ah, tu en buvais pas, pourquoi? Non, c'est que j'en ai jamais soif, alors ce qui fait de... Qu'est-ce que tu as fait? Quand j'ai soif, je bois, et quand je n'ai pas soif, je ne bois pas. Ah, eh bien, tu sais, il faut boire plusieurs fois de l'eau, hein? Oui. Tu as 20 minutes avant le repas, il faut boire un grand verre d'eau. À notre réveil, il faut boire un grand verre d'eau. OK? Oui. Quand on a beaucoup marché, il faut boire un verre d'eau. Il faut en boire beaucoup. Oui. C'est vrai que pour boire 1,5 litre, il faut vraiment avoir la bouteille sous nos bras. Alors, pour l'insuffisance rénale, il y a un thé qui s'appelle Isrénal. Là, il m'a envoyé voir un spécialiste. Oui, mais il faut quand même drainer les reins, ma belle. Même si tu vas voir le spécialiste, il faut quand même drainer tes reins. Vous croyez que ça va marcher? Et pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi vous mangez alors? Vous mangez pourquoi? Quel est le but de manger?
Explique-moi. Le but de manger, c'est pourquoi? C'est pour vivre. C'est pourquoi, mais c'est de parler fort. C'est pour vivre. Ah, on mange parce qu'on veut avoir une santé. Mais oui. Ah, d'accord. Alors, si on mange, on boit, et la nature nous a toujours révélé une façon d'avoir une bonne santé. Oui, oui. Et pourquoi ça n'irait pas? Non. Moi, je dis que celui qui ne veut pas croire en la nature, c'est pas la peine de manger, puisqu'il s'empoisonne. C'est pas vrai? Oui, oui. Alors, si tu crois en ce que Dieu a fait pour toi, il a fait une belle nature, si tu le refuses, tu refuses tout. Oui. On est d'accord? D'accord. Voilà. Alors, je respecte la nature parce que je pense bien que si un Dieu, il sait pourquoi il l'a mis. Il l'a mis. Et il l'a mis pour une raison, et c'est pour mon bonheur et ma santé. D'accord? Alors, c'est un thé. Oui, je vais te donner de quoi pour drainer les reins, mais d'abord, il faut que je vois quel type d'insuffisance rénale que tu as. Ouais. Je suis déjà venue vous voir, Maman Agatha. Et donc, qu'est-ce un médicament pour la constipation et tout. Et pour la constipation? Jusqu'ici, je suis constipée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Donne-moi un exemple. Non, mais tout le temps. Non, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Hier soir, j'ai mangé de la soupe habitant. Et tu as bu une tasse de thé après le repas? Non, je n'ai pas bu. Ah, tu vois, c'est parce que tu as de mauvaises habitudes. Ah oui. D'accord? Mais ça ne marche pas. Tu m'as donné plein de médicaments. Mais amène-les-moi, ramène-les-moi. Ah, j'ai balancé ça, oui, Maman Agatha. Ah, on balancé? On balancé, oui, parce que... Ouais. Alors, tu gardes tes mauvaises habitudes. Tu préfères garder tes mauvaises habitudes? Je sais pas, tu me reconnais. Ah, tu n'en as pas. Je suis sûre que tu n'en as pas. C'est la faute à Toto, c'est pas la tienne. Enfin, j'ai pris... Eh bien, écoute... quand même. Mais après, j'ai... Ah non, eh bien après, comme je dis que c'est la faute à Toto, c'est pas de ta faute, hein, mais pas du tout, hein. Bon, eh bien, j'avais pas assez vous voir, hein, pour... Tu sais, nous, êtres humains, le truc, si on est assez honnête envers nous-mêmes, je crois qu'on serait beaucoup plus avancé, au lieu d'être malhonnête. On n'est pas assez honnête. Oui. Donc, si tu estimes que tu gardes, tu n'as pas de mauvaises habitudes, que tu manges correctement, je suis sûre, parce que tout ce qui est constipation, c'est toxique pour le corps humain. Donc, tu ne peux pas manger n'importe quoi parce que c'est bon au goût, parce qu'on t'a enseigné dès petit à manger de cette façon. Qu'on aime les bonnes choses. Mais c'est quoi les bonnes choses? Je ne vois pas du tout ce que c'est que les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est ce qui est bon pour ma santé. Les bonnes choses, c'est quoi les bonnes choses? C'est vrai. Je ne comprends pas. Chaque fois qu'on me dit ça, j'essaie d'analyser les bonnes choses. C'est quoi? Je ne comprends pas. Puisque les bonnes choses, c'est moi qui les crée. Ouais. Alors, je change ma vie. Je vais te donner des images, des propositions de plats que tu pourras faire pour t'aider à aller mieux à la selle. D'accord? Ouais. Je vais te donner quelques images pour poser quelques belles images de combinaisons. J'ai déjà donné des listes de machins à prendre. Mais non, je t'ai dit des images, des photos de plats, de jolis plats que tu peux composer à la maison. D'accord? Pour la constipation, je prends des choses. Oui, mais ne force pas ton intestin. Pas d'aujourd'hui. Hein. Ne te force pas ton intestin. Mais tu sais, j'avais un problème de constipation aussi, grave. Et je me suis privée et j'ai suivi mon propre programme que j'ai créé. Et puis, je n'ai plus ce problème. Hein. Ça fait depuis 40 ans. Oui. Hein. Alors, si tu te disciplines pas, personne ne pourra le faire à ta place. D'accord? Ok, eh bien, à bientôt. D'accord, Maman Agatha. Ok, Dodo, à bientôt. Ok. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Bonjour? Oui, allô? Ah, oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. Madame Agatha, je voulais vous venez de parler des drainages, surtout après les règles pour les jeunes filles, et vous faisiez la mention que ce n'est pas une habitude, c'est pas habituel. Ce n'est pas une... que je voudrais vous poser, ce sont probablement des personnes qui n'ont pas été éduquées dans ce sens. Moi-même, je ne connais pas avoir été éduquée dans ce sens. Donc, est-ce que vous prévoyez de faire une formation
pour cela. Ah oui, c'est sans problème, avec plaisir. Bah, je me souviens la dernière fois quand je vous ai vu, vous deviez faire une formation sur les plantes. Je ne sais pas où ça en est. Mais voilà, non, mais c'est tellement... les plantes et les mélanges de plantes et tout ça, si les gens n'ont pas une formation, c'est vrai qu'on connaît des plantes, mais ça serait bien de savoir comment les marier, comment les organiser. Et cela ne peut se faire que par quelqu'un qui est habitué à cela et qui peut donner des pistes. OK. Mais le problème qui se pose, vous savez, je me dis toujours, pour faire un bon travail. Donc, j'ai fini d'écrire le livre sortira bientôt. Mais ce qui m'inquiète, il faut, quand on dit se former bien. J'ai peur c'est parce que avant d'utiliser les plantes, il faut connaître la substance des plantes. Il faut connaître la biologie de la plante. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai tout détaillé. Hein. Dans le livre, vous saurez les flavonoïdes, c'est quoi. Les alcaloïdes, c'est quoi. Tout est détaillé. J'explique tout. Tout est minutieusement déclaré et détaillé. Et aussi les méfaits. Si on utilise un odeur à une dosage élevé d'alcaloïdes ou de flavonoïdes, ou etc. J'ai tout détaillé sur le livre. Mais quand même, il faut dire quand même, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne peux pas dire que je vais passer cette formation à tout le monde. Il faut quand même un niveau pour comprendre la biologie, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas faire ça et puis après, celui-là va prendre, il va dire à celui-ci, ouais, bon Dieu, j'ai déjà mal à la tête. Mais la chose, c'est de faire la formation. Non, c'est une sélection. Une fois que vous aurez fait la formation. Non, une sélection. Voilà, une fois que vous aurez fait la formation, peut-être que ces personnes pourront aider d'autres, sans pour autant leur dire fais, mais leur conseiller avec un peu d'objectivité, un peu de jugeote. Hein, voilà. Alors, mais par contre, les bains de siège, il ne faut pas beaucoup pour comprendre. Les bains de siège, ça, tout le monde... Savoir comment faire le bain de siège, avec quoi le faire, ça c'est important. Ah oui, très important. Surtout, très important. Vous avez raison. Et justement, comme c'est ma fille qui s'occupe des bains de siège, je lui ai demandé de faire des réunions maintenant, toutes les semaines, de faire des réunions pour expliquer les bains de siège et expliquer aux gens comment le faire. Parce que ce qui m'inquiète, c'est la génération qui arrive avec la nourriture qui est remplie d'hormones, d'infertilité. Parce que je vais vous dire que nous sommes en face d'hormones d'infertilité. L'oestrogène se trouve dans les légumes, dans la viande, dans le riz, dans ci, dans ça, dans tout. Donc, si on a de l'oestrogène qui est donc une hormone de fertilité à haute dose, je vous assure, on n'a pas fini de voir des enfants souffrir de règles continues. Et non seulement de règles continues, mais ils n'auront pas d'enfants. Et ça m'embête. Ça évitera au moins d'avorter, ça sera déjà ça. Mais bon, c'était une parenthèse. Oui, et ce que je vais vous dire aussi, ce qui est extraordinaire avec la liane serpent, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il enlève aussi les métaux dans le corps. Ah, super. C'est pas extraordinaire, ça? Ceux qui ont eu la chimiothérapie et qui ont eu des métaux, c'est excellent. La liane serpent est excellent pour enlever les métaux après la chimio ou la radiothérapie. C'est pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. D'où le fait que c'est important. Mais vous parliez de votre livre. Le livre, il y aura les photos des plantes. Parce que la liane serpent, j'ai entendu parler de cette plante. Je ne me souviens pas du tout de comment c'est. Et pourtant, il y en a partout, hein? Ah bon? Je vais en amener. J'en ai chez moi. OK? Alors, vous voyez, merci d'avoir... Merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère qu'on aura des nouvelles, des retours par rapport aux formations assez rapidement. Oui, surtout des bains de siège. Il faut absolument qu'on lance, que nous enseignons à nos jeunes enfants pour sauver notre génération, comment faire. Parce que, bon Dieu, ça me met en chair de poule. OK? OK, merci. À bientôt. Au revoir d'avoir échangé avec nous. Alors, messieurs, mesdames, ce sera avec plaisir vraiment que je voudrais faire davantage pour nous aider à mieux utiliser, même si nos plantes en bain, même si nos plantes bains de siège pour nos enfants, ce qui va aider la gynécologie
infantile ou enfant ou jeune, parce que les enfants peuvent avoir leurs règles beaucoup plus tôt avec de l'oestrogène qui se trimballe partout, ça signifie que vous aurez des enfants qui auront leurs règles beaucoup plus tôt, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'hormones un peu partout. OK? Alors, je souhaite le meilleur à chacun. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Bonjour, ma chère dame. Oui, je voulais savoir si vous avez des traitements pour les enfants de 5 ans qui a une sinusite d'éclair au niveau du nez, sinusite frontale. Il n'y a pas de problème. Alors, il a que 5 ans. Alors, on va enlever l'inflammation de naissance, parce qu'il a une inflammation de naissance. Oui, on va augmenter Kawasaki. Eh bien, voilà. Eh bien, on va régler ce problème de Kawasaki. D'accord. Alors, vous voyez, merci d'avoir dit et d'avoir appelé. Donc, cette maladie peut s'en aller très bien. D'accord. OK? D'accord. Alors, passez me voir et vous allez voir si Kawasaki s'en ira pas. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je disais, eh bien, à bientôt. Et faites confiance au plan, mais prenez de bonnes habitudes. On ne peut pas accuser l'autre de notre faiblesse. Il faut absolument... Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose, je dois le faire. D'accord? Je dois être intransigeant et je dois faire attention à ce que je mange. Madame qui souffre de constipation, je vous en supplie pas de riz. Commençons par là. À bientôt. Allez, au revoir.